Shalom, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi cher frère, shalom à toi chère sœur, et bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. Bienvenue toi qui es connecté encore ce matin pour cette deuxième quatorzaine de l'année 2025 où nous venons encore bien-aimé pour t'apporter la bonne nouvelle, où nous venons encore bien-aimé pour t'exhorter, où nous venons encore bien-aimé pour apporter Jésus-Christ dans ta vie, où nous venons encore pour te donner des armes bien-aimé pour pouvoir tenir ferme, pour pouvoir lutter contre l'ennemi invisible qui est le diable et Satan. Ce matin, encore dans la quatorzaine, comme de coutume, nous disons que nous sommes connectés sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes en direct sur cette page Facebook Briquet de l'Essonne. Nous sommes aussi sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne. Et nous sommes en plus sur notre page TikTok Briquet de l'Essonne. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle. Bien-aimés, c'est parce que Jésus-Christ est fidèle que nous sommes là. Et nous avons dit la quatorzaine viendra toujours au cœur de ta vie. La quatorzaine viendra toujours là où tu es. Et elle te trouvera toujours là où tu es. Peu importe là où nous serons. Peu importe les espaces où nous occuperons. La quatorzaine sera libérée. Car telle est la volonté de Dieu et non celle des hommes. La quatorzaine sera là, et il viendra toujours pour te mettre à jour, il viendra toujours pour te armer, il viendra toujours te donner le dispositif qu'il faut pour pouvoir te tenir droit et pouvoir avancer pour affronter toutes ces batailles qui se pointent à l'horizon. Et pour ce matin, bien-aimés, nous avons pour thème de la quatorzaine l'obéissance à la parole. Alléluia. Nous parlerons de l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole. Mais qu'à quelle parole, bien-aimés? Nous voulons parler de la parole de Dieu. Ça veut dire que l'obéissance à Dieu. Bien-aimés, l'obéissance. C'est quoi l'obéissance, bien-aimés? Nous parlons de l'obéissance à la parole. La parole de Dieu, bien-aimés. L'obéissance, bien-aimés, c'est la soumission. L'obéissance, c'est une soumission. On se soumet à une autorité. L'obéissance, c'est se soumettre à la volonté bien-aimée de quelqu'un. L'obéissance, c'est se soumettre à une parole. L'obéissance, bien-aimée, c'est se soumettre à une loi. Ça peut être aussi un règlement. Pendant qu'on y est, shalom à toi, ma chère mère, la prophétesse, les Tizabana, que Dieu te fasse du bien, ma maman. Nous parlons de l'obéissance, la soumission, bien-aimée. Nous parlons de l'obéissance pour commencer cette année, bien-aimée. Il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a des résolutions que nous avons peut-être pu prendre, bien-aimés. Mais il y a des éléments qui nous permettront, bien-aimés, de pouvoir tenir, de pouvoir avancer, de pouvoir marquer l'année, bien-aimés. Il y a des éléments qui nous permettront, bien-aimés, de pouvoir vêtir l'année, bien-aimés, de pouvoir marcher, bien-aimés. Et parmi ces éléments, bien-aimés, il y a bien sûr l'obéissance, bien-aimés. C'est une attitude, c'est une qualité, c'est une valeur, mon frère, ma soeur. L'obéissance, bien-aimé, la soumission. Mais dans la pensée de Dieu, bien-aimé, l'obéissance est un acte de foi. Dans la pensée de Dieu, bien-aimé, l'obéissance est un acte qui t'engage, toi, chrétien bien-aimé, à s'ouvrir, à se soumettre à la volonté de Dieu. Dans la pensée de Dieu, bien-aimé, l'obéissance est la soumission à la volonté, bien-aimé, de Dieu. Obéir, bien-aimé, suppose faire taire ses pensées, faire taire ses pulsions, faire taire ses ambitions, mon frère, ma soeur. Faire taire sa volonté. Faire taire, bien-aimé, son orgueil. Faire taire, bien-aimé, ses raisonnements. Et laisser la volonté de Dieu prendre place. Laisser la volonté de Dieu agir dans sa vie. Alléluia. Ça veut dire laisser la volonté de Dieu agir dans sa vie. Ce qui est bien sûr, bien-aimé, différent de la désobéissance. L'obéissance, ce n'est pas la désobéissance. L'obéissance, ce n'est pas la contestation. L'obéissance, ce n'est pas l'insoumission. L'obéissance, bien-aimé, ce n'est pas l'insubordination. L'obéissance, ce n'est pas la rébellion. L'obéissance, non, ce n'est pas la résistance. Ce n'est pas la révolte, bien-aimé. L'obéissance, c'est la soumission, bien-aimé, à une volonté. La soumission, bien-aimé, à un être. La soumission, bien-aimé, à la parole. Nous parlons de la parole de Dieu. Ça veut dire que la soumission à la volonté de Dieu. Faire taire sa volonté, faire taire ses pensées, faire taire ses ambitions pour laisser, bien-aimé, Dieu prendre sa place dans sa vie et Dieu orienter sa vie, mon frère, ma soeur.
Certainement, nous avons pris des résolutions quand nous sommes rentrés en cette nouvelle année, mon frère, ma soeur. Comment penses-tu, bien-aimé, que ces résolutions puissent aboutir, bien-aimé, que tu puisses vivre ces résolutions si tu ne te laisses pas, bien-aimé, soumettre à la volonté de Dieu, si tu n'es pas docile, bien-aimé, à ce que Dieu puisse travailler dans ta vie? Comment veux-tu que des résolutions que tu as prises, bien-aimé, puissent prendre le pas dans ta vie, bien-aimé? Si tu fais du m'as-tu vu, si tu veux prendre la première place, comment veux-tu, bien-aimé, que les résolutions que tu as prises, certainement, bien, puissent agir si c'est toi qui prends, bien-aimé, la tête de tout? L'obéissance. Ce que nous appelons l'obéissance, bien-aimé, c'est ce caractère-là, bien-aimé. C'est cette attitude. C'est cette valeur, mon frère, ma soeur. Mais cette valeur, bien-aimé, a des oreilles. Cette valeur, bien-aimé, a des oreilles pour écouter. Cette valeur, bien-aimé, a des oreilles pour se soumettre. A des valeurs pour se soumettre. Or, bien-aimé, quand tu es obéissant, tu te soumets, bien-aimé, à la voix qui parle au fond de toi. Tu te soumets, bien-aimé, à la voix, bien-aimé, qui monte, bien-aimé, dans ton âme, dans ton cœur. Tu te soumets, bien-aimé, à la volonté, à la voix de la parole de Dieu qui monte en toi. Dieu se révèle en toi. Dieu parle en toi, bien-aimé. Tu te soumets parce que cette volonté, cette obéissance, bien-aimé, elle a des oreilles pour écouter, bien-aimé. Des oreilles profondes, bien-aimé, pour écouter la voix de Dieu. Pour pouvoir faire la différence entre la voix de Dieu qui parle en toi et la voix des hommes ou la voix de l'ennemi. L'obéissance a des oreilles pour écouter et exécuter cette voix qui monte en toi, mon frère, ma soeur. Nous avons parlé de l'obéissance qui est une soumission. L'obéissance, bien aimé, c'est se mettre à la disposition et se laisser faire. L'obéissance, bien aimé, c'est recevoir. C'est accepter, mon frère, ma soeur, de faire. Accepter, bien aimé, que cette parole, bien aimé, que Dieu libère en toi, ne puisse s'asseoir, puisse prendre place, mon frère, ma soeur. Quand tu es obéissant, tu vis la soumission. Quand tu es obéissant, bien-aimé, tu laisses Dieu agir dans ta vie. Tu ouvres ta porte, bien-aimé, à Dieu et tu laisses, bien-aimé, la porte de la vie rentrer en toi. Et quand tu es obéissant, bien-aimé, la porte de ta vie s'élargisse. La porte de ta vie, bien-aimé, qui était certainement restreinte, mon frère, ma soeur, par rapport à ton orgueil. La porte de ta vie qui est restreinte par rapport à tes envies. La porte de ta vie qui est restreinte par rapport à ton valoir, ton vouloir. Bien-aimé, quand tu es obéissant, cette porte s'élargit. Quand tu es obéissant, bien-aimé, cette vie s'élargit, bien-aimé. La parole ne nous dit-elle pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices dans 1 Samuel 15? Quand tu es obéissant, mon frère, ma soeur, certainement, tu mangeras des produits, tu mangeras des choses, tu verras des choses. Tu gagneras plus, mon frère, ma soeur, que la rébellion. Mais que nous dit la parole, bien-aimé? Ce matin, bien-aimé, nous allons centrer notre parole, bien-aimé, par l'expérience de notre arrière, de notre père, qui s'appelle Abraham. Dans la Bible, bien-aimé, dans la Bible, la Genèse 12, la Bible nous dit ceci, bien-aimé. La Bible nous dit, Genèse 12, nous allons prendre du verset 1 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et ta maison, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes tes familles de la terre seront bénies à travers toi. Alléluia. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé. Et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Aram. Il emmena Sarah, sa femme, son neveu Lot, tous les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Aram. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel parut à Abraham et lui dit,
je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse, à l'est de Bethel. Il établit son campement entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il y érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abraham repartit vers le sud. D'étape en étape, il gagna le Negev. Alléluia. Abraham gagna le Negev. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous parlons, bien-aimés, de l'obéissance à la parole. Nous avons dit, bien-aimés, nous pouvons prendre des décisions que nous avons prises. Nous pouvons prendre des résolutions que nous avons prises, mon frère, ma soeur, pour pouvoir aborder cette année nouvelle, mon frère, ma soeur. Mais si ces résolutions, bien-aimés, si ces résolutions bien-aimées sont opposées à l'obéissance, si ces résolutions bien-aimées ne rentrent pas dans le cadre de l'obéissance, mon frère, ma soeur, si ces résolutions bien-aimées sont dans l'opposition exacte de l'obéissance, bien-aimé, il est difficile, bien-aimé, de pouvoir vivre cette réalité. Il est difficile, bien-aimé, de pouvoir vivre ton année. Il est difficile de pouvoir rentrer, bien-aimé. Il est difficile, bien-aimé, de pouvoir faire des choses extraordinaires. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons commencer l'année. Nous avons commencé l'année, mais nous voulons la commencer, bien-aimé, en étant obéissants dans la parole. Ça veut dire qu'en étant au pied de la parole. Ça veut dire qu'en écoutant le Maître. Ça veut dire qu'en vivant selon le Maître. Ça veut dire qu'en faisant selon ce que le Maître veut. Or, selon ce que le Maître veut ton bien. Le Maître veut que tu avances. Le Maître veut que tu montes. Le Maître veut que tu élargisses ta vie. Le Maître veut que tu sois encore plus fort, bien-aimé. Certainement, bien-aimé, tu as été faible. Certainement, tu as eu des faiblesses, mon frère, ma soeur. Certainement, tu as eu à vivre des choses telles que tu l'as vécu, mais que Dieu aurait aimé peut-être voir plus grand, élargir, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il te fait rentrer en 2025. Mais tu demandes, bien-aimé, de t'asseoir dans sa volonté, d'écouter sa parole, bien-aimé, de vivre sa parole, afin que tu vives encore, bien-aimé, le miracle, que tu vives le surnaturel, que tu avances encore, mon frère, ma soeur. Mais pour avancer, mon frère, ma soeur, pour manger le fruit de 2025, tu dois être sous la parole. Tu dois être dans l'obéissance, bien-aimé. Tu dois être soumis à la volonté de Dieu. Que nous dit la parole? Bien-aimé, Abraham, qui est notre grand-père, qui est notre père, mon frère, ma soeur. Abraham a vécu, bien-aimé, dans le pays de son père. Abraham a vécu dans la maison de son père. Abraham a vécu là. Mais aussi longtemps, la Bible nous dit qu'Abraham vivait là, mon frère, ma soeur. Aussi longtemps qu'Abraham a vécu, bien-aimé, chez son père. Bien-aimé, l'espace de sa vie n'était pas aussi large. Bien-aimé, sa vie était rétrécie, bien-aimé. Dans sa vie, bien-aimé, il manquait des choses, bien-aimé. Quand on parle de l'espace qui est restreint, mon frère, ma soeur, on parle des choses qui manquent. On parle des choses, bien-aimé, qui ne va pas. On parle de quelque chose qui manque, bien-aimé. Quelque chose qui manque dans ta vie. On parle, bien-aimé, d'un manque dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il vivait, mon frère. Il avait sa femme. Il avait ses bétails. Il avait, bien-aimé, tout ce qu'il fallait. Mais il lui manquait quelque chose qui lui faisait mal au cœur. Sa vie était restreinte, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit qu'Abraham, malgré quelques moutons qu'il avait, bien-aimé, Abraham vivait quelque chose qui déchirait son cœur. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham vivait, bien-aimé, sa femme était stérile. Abraham vivait une sécheresse dans son cœur. Abraham vivait quelque chose d'amertume dans son cœur. Il aurait bien voulu, mes frères, ma soeur, mais il ne pouvait pas. Parce que là où il était, mon frère, ma soeur, certainement, il ne pouvait pas avoir ce qu'il voulait. Parce que l'espace n'était pas acquis. Parce que le milieu, bien-aimé, n'était pas un milieu convenable. Parce que dans ce milieu-là, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Dans ce milieu-là, bien-aimé, Dieu ne pouvait pas trouver sa gloire. Dans ce milieu-là, Dieu ne pouvait pas agir. Pourtant, Abraham, au préalable, ne connaissait pas Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé, que Abraham, bien-aimé, mais il craignait, bien-aimé. Il connaissait certainement pas, mais il craignait. Il savait certainement qu'au-delà, il y avait un être grand. Il y avait un créateur, mon frère, ma soeur. Car Abraham, bien-aimé, est descendant de Noé. Abraham savait, il connaissait, mon frère, ma soeur, qu'il y avait un grand Dieu. Alors, la Bible nous dit qu'un soir ou un matin, il va entendre une voix. Le Seigneur va le parler. Alléluia. Le Seigneur va frapper au cœur de sa porte. Le Seigneur va lui dire, Abraham, certainement, aussi longtemps que tu es resté dans cette terre, ta vie n'a pas avancé. Aussi longtemps que tu es resté dans cette terre, tu n'auras rien de bon. Aussi longtemps que tu restes sur cette terre,
Ta vie n'évoluera pas. Elle change de cap. Sors de là où tu es. Sors de cette maison. Sors de cette limitation. Parce que là où Abraham habitait, mon frère, ma soeur, cette maison servait de limiter. Lui limiter, mon frère, ma soeur. C'était en forme de limitation. Il ne pouvait pas vivre. Il ne pouvait pas, bien aimé, être grand. Certainement, il y a des choses qui nous limitent, mon frère, ma soeur. Certainement dans ton milieu de vie, dans ton travail, dans ton entourage, bien aimé, dans ton âme, tu vis certainement des limitations. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à exceller, tu n'arrives pas, mon frère, ma soeur, certainement parce que tu es limité. Il y a des choses qui freinent ta vie, où tu aimerais bien avoir. Il y en a qui sont limités, ils cherchent le travail, ils ne trouvent pas. Il y en a qui veulent bien retourner au mariage, mais ils ne peuvent pas. Il y en a qui veulent bien avoir des enfants, mais ils ne peuvent pas. Il y en a qui veulent bien, mais ils sont coincés limités. Parce que certainement, dans le milieu où ils vivent, mon frère, ma soeur, il y a des lois. Il y a des lois qui les limitent. Il y a des alliances, mon frère, ma soeur. Ils sont bloqués, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a été dit que toi, tu n'excelleras pas. Parce qu'il a été dit, tant que tu resteras là, tu n'avanceras pas. Mais nous sommes là, on se contente des apparences. Parce qu'on te donne à manger, on te donne à boire, on te donne de l'argent. Tu restes là bloqué, cloué, jusqu'à la fin de ton temps, mon frère, ma soeur, sans évolution, sans évolution, tu ne progresseras pas, tu n'avanceras pas, tu te contentes juste de l'extérieur. On te donne un peu à manger, on te donne un peu 200, 300 euros, on te cale un peu, mais ta vie est limitée, mon frère, ma soeur, parce que ce que tu aurais aimé être, ce que Dieu aurait voulu que tu sois, mon frère, ma soeur, tu ne l'es pas, mon frère, ma soeur. Pourtant, ce matin, il te dit, tu peux sortir, tu peux avoir, tu peux aller, mon frère, ma soeur. Mais pour sortir, pour avoir ce que tu vis, mon frère, ma soeur, il faut vivre dans l'écoute. Est-ce que tu écoutes? Pour que, mon frère, ma soeur, tu vis ce que Dieu a voulu que tu sois, mon frère, ma soeur, il fait ton obéissance. Est-ce que tu es obéissant? Le Seigneur te parle ce matin, comme il est venu parler à Abraham, mon frère, ma soeur. Il est venu dire à Abraham, l'espace là, ce n'est pas ton espace à toi. Tant que tu vivras là, tu n'auras pas de descendance. Tant que tu vivras là, ton cœur saignera toujours. Tant que tu vivras là, il n'y aura pas une suite à ta vie. Tant que tu vivras là, rien ne se fera. Alors tu dois libérer, tu dois sortir, tu dois aller, bien, mon frère, ma soeur. Donc ce matin, bien-aimé, quand tu es obéissant, quand tu obéis à la voix de Dieu, quand tu obéis à la parole, mon frère, ma soeur, tu vis des nouvelles choses. La Bible dit que le Seigneur va dire à Abraham de sortir, de quitter cet endroit pollué, cet endroit bien-aimé qui ne pouvait pas lui donner la vie, cet endroit qui était aride, cet endroit qui était sec, cet endroit bien-aimé qui n'avait pas de vie, d'aller vers un autre endroit où il y aurait la vie, d'aller vers un autre endroit où le Seigneur allait le bénir, d'aller vers un autre endroit où le Seigneur allait lui faire du bien, mon frère, ma soeur. Quand je parle de quitter, mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas seulement des milieux de vie, ça peut être aussi une attitude, ça peut être aussi un comportement, ça peut être aussi un caractère, ça peut être aussi un défaut que tu as en toi, mon frère, ma soeur, qui t'empêche de vivre ta vie. Oh, ce matin, le Seigneur te dit de sortir un peu, de quitter un peu. Écoute la voix de Dieu, mon frère, ma soeur. Ce défaut que tu as en toi, mon frère, ma soeur, cette attitude que tu vis t'empêche de vivre ton mariage, t'empêche de garder ton mariage. Parce que chaque fois, mon frère, ma soeur, vous êtes dans les tensions, vous êtes dans les disputes. Toutes les fois, mon frère, ma soeur, tu es répudié. Il faut arranger les affaires pour revenir. Toutefois, tu parles chez tes parents. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un comportement, mon frère, ma soeur. Il y a un esprit qui est là, qui te domine, qui te marque. Le milieu n'est pas consistant, n'est pas convivial. Mais Dieu te parle ce soir, mon frère, ce matin, mon frère, ma soeur. Peut-être ce milieu, mon frère, ma soeur, c'est un caractère que tu as. Qui fait que tu n'arrives pas à garder les femmes. Qui fait que tu n'arrives pas à garder les hommes. Qui fait que tu n'arrives pas à travailler. Quand tu es dans un milieu de travail, tu as un comportement, tu as un caractère, tu veux dominer, tu es insolente. Bien-aimé, peut-être que c'est ça qui t'empêche aussi, bien-aimé, d'exceller. Peut-être c'est ça qui t'empêche, bien-aimé, de rentrer. Ce n'est pas forcément le milieu physique, mon frère, ma soeur. Mais il y en a d'autres, c'est dans le milieu physique, où vous vivez dans un même espace, depuis les générations. La maison qui a été conçue par un arrière-grand-père. Ton grand-père est né là-bas, ton grand-mère est née là-bas, ton père est né là-bas, tu es né là-bas, tes enfants sont nés là-bas. Vous tous, vous naissez dans la même maison, vous êtes tous limités, bloqués, bien-aimés. Vous êtes pris en otage, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit, va un peu, pousse un peu. Parce que là, il y a un lien qui vous bloque là. Il y a peut-être des liens qui vous bloquent. Le Seigneur te dit, sors de ce milieu-là.
Mais si tu n'es pas à l'écoute, si tu n'es pas docile, si tu n'es pas soumis, si tu n'es pas obéissant, bien-aimé, si tu n'écoutes pas cette voix qui monte, la parole de Dieu qui parle, la parole de Dieu qui te résonne, la parole de Dieu qui t'exhorte, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas vivre le bonheur. Tu ne pourras pas vivre 2025. Tu ne pourras pas vivre, bien-aimé. Nous avons dit dans le cercle chrétien des Saltations que 2025, l'année du couronnement, tu ne pourras pas être couronné, bien-aimé, si tu ne vis pas l'obéissance, mon frère, ma soeur. Tu ne pourras pas vivre la couronne de gloire si tu n'es pas obéissant. Tu ne pourras pas vivre la couronne des vainqueurs si tu n'es pas dans l'obéissance, mon frère, ma soeur. Or, cela s'implique être à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Cela s'implique, mon frère, ma soeur, être à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Cela s'implique, mon frère, ma soeur, être obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Cela s'implique, mon frère, ma soeur, d'être dans la parole, bien-aimé. Alléluia. Qu'est-ce que tu vis dans ton milieu de vie, dans ta maison, dans la maison familiale? Qu'est-ce que tu vis dans ton cœur, dans ton âme? Qu'est-ce que tu vis? Regarde comment tu es triste. Regarde comme ça ta vie n'est que tristesse. Regarde comment tu te lamentes, bien-aimé. Voilà comment je te dis, j'ai tout fait, j'ai essayé. J'abdique. Je suis résigné. Je ne peux plus rien faire. Que faire, que dire? Toutefois, on ne voit que moi. Toutefois, on ne parle que de moi. Ah, j'abandonne, j'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Je ne peux plus rien faire. Je laisse comme ça, c'est pas grave. Dieu a voulu ainsi, c'est la volonté de Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu, c'est pas que tu vives ce que tu es en train de vivre là. La volonté de Dieu, c'est pas que tu vives la résignation. Non. La volonté de Dieu, c'est pas que tu vives les échecs. Non, 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 mon frère. La volonté de Dieu, c'est pas que tu vives, bien-aimé, le célibat. Non. La volonté de Dieu, c'est pas que tu vives, bien-aimé, la stérilité. Non. La volonté de Dieu, c'est pas que tu vives le chômage. Non. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que tu vives, bien-aimé, les bonnes choses. Que tu vives les grandes choses. Que tu travailles, mon frère, ma soeur. Que tu rentres dans le mariage. Que tu aies des enfants. Que tu sois, bien-aimé, ce missionnaire, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est que ton ministère avance. C'est que ton ministère monte. La volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est que tu témoignes, mon frère, ma soeur. Mais pour que cela arrive, est-ce que prends-tu le temps d'écouter? Prends-tu le temps d'écouter? Bien-aimé, notre grand-père Abraham, bien-aimé, entre tristesse, entre désolation, entre douleur, bien-aimé, ne pas avoir d'enfant, bien-aimé, il s'était résigné lui aussi. Il avait dit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme j'ai pas d'enfant, je reste comme ça. C'est pas grave. La douleur était là. Mais c'est pas grave, que faire d'autre? La douleur était là. C'est pas grave, j'ai pas d'héritier, c'est pas grave. Je donnerai même à mes serviteurs hériteront mes biens. Que faire? C'est pas grave. Lui aussi, il était résigné, mon frère, ma soeur. Il était fatigué de se battre. Il avait dit, pourquoi se battre sans suite? Jusqu'à ce qu'un jour, il va entendre cette voix. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va parler, bien-aimé. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va parler au cœur de sa vie. Dieu va lui dire, Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham, sort de ce pays. Abraham, va ailleurs. Abraham, va à l'arche de Pirée. Abraham, sort de ce milieu de vie. Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Je te donnerai des enfants aussi nombreux comme les étoiles du ciel. Les enfants aussi nombreux comme le sable de la mer. Je te donnerai, mais avant tout, tu dois quitter ici. Tu dois sortir d'ici. Tu dois changer, mon frère, ma soeur. Abraham n'a pas hésité. Abraham a compris que l'arrêté était là-bas, mon frère, ma soeur. Il s'est fait docile. Il s'est fait docile. Il a écouté la parole. Il s'est dit, cette parole-là me parle. Quand Dieu te parle, ça brûle dans ton cœur. Quand Dieu te parle, certainement ton cœur brûle, mon frère, ma soeur. Abraham ne s'est pas posé la question, qui es-tu? Qui est cette foi-là? Abraham s'est dit, il a eu foi. Il a eu confiance. Il s'est dit, certainement Dieu me parle. Certainement Dieu veut mon bien. Il ne s'est pas posé la question, mais est-ce que là-bas, est-ce que tu me donneras à manger? Mais est-ce que là-bas, comment cela va être fait? Comme toi et moi, mon frère, ma soeur, nous avons du mal
mal à nous déposséder, à enlever nos comportements négatifs. Nous avons du mal. On se dit, moi, je vis pour mon orgueil. Ça me demande de laisser mon orgueil. Qu'est-ce que je vais devenir? Les gens vont me juger. Ils vont me dire, mais lui là, regarde comme il est devenu. Moi, je suis habitué à être comme ça. Moi, quand tu me parles, moi, je réponds. Mais si je ne réponds plus, les gens vont dire que je suis faible. Moi, je suis habitué. Bien-aimé, tu dois quitter. Tu dois quitter, bien-aimé. Tu dois te déposer ça, bien-aimé. Tu dois obéir à la volonté de Dieu. Dieu veut que tu obéisses à la parole. Dieu veut que tu l'écoutes, mon frère, ma soeur. Car il a des projets de bonheur pour toi. Lui seul sait ce qui est bon pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pas ton attitude là. C'est pas ton comportement. C'est pas dans ton milieu, mon frère, ma soeur, que tu réussiras ta vie, que tu avanceras. Alors change. Alors écoute la voix de Dieu. Écoute ta parole qui te parle, mon frère, ma soeur. Obéis. Obéis et monte, mon frère, ma soeur. Obéis et change. Obéis et évolue. Obéis, mon frère, ma soeur, et tu iras encore plus loin, bien-aimé. Plus loin encore. Bien-aimé, Abraham est parti. Abraham est parti. Il a abandonné tout. Il a abandonné tout. Il a abandonné la maison. Il a abandonné, bien-aimé, ce qu'il mangeait là-bas, ce qu'il avait là-bas comme repas. Il a abandonné, bien-aimé, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a caché de là. Il s'est détaché de cette maison par obéissance. Il s'est détaché de ce pays par obéissance, bien-aimé. Il s'est détaché, bien-aimé, des attitudes par obéissance, bien-aimé. Arrive-tu à te détacher de quelque chose par obéissance? Arrive-tu à te détacher, mon frère, ma soeur? Alléluia. Il a accepté de tout abandonner pour changer. Abandonner pour changer, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, tu es parti de 2024 à 2025. Le Seigneur te parle, bien-aimé, de changer. Mais tu as du mal à laisser, bien-aimé, les attitudes de 2024. Tu es rentré avec en 2025 et tu veux monter en 2025 et tu veux que Dieu te bénisse avec ça. Alléluia. Non. Cet orgueil, c'est m'as-tu-vu, c'est raisonnement, mon frère, ma soeur. Tu veux continuer avec, mon frère, ma soeur. L'espace de ta vie sera toujours rétréci, mon frère, ma soeur. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu qui te parle, bien-aimé. Qui te parle d'une réalité autre. Quitte, mon frère, ma soeur. Abandonne. Laisse ces attitudes, mon frère, ma soeur. Laisse cette façon de vivre, mon frère, ma soeur. Laisse cette façon de penser. Change ta façon de faire. La parole est là. La parole dira, il frappe à ta porte, bien-aimé. Quand tu écoutes ta parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu écoutes ta parole de Dieu, n'endurcis pas vos cœurs. Quand Dieu te parle, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur, et avance. Tu vivras des choses nouvelles, bien-aimé. Nous sommes au début d'année. C'est le moment de prendre des résolutions pour notre année, mon frère, ma soeur. C'est le moment de quitter. C'est le moment de vivre l'obéissance, mon frère, ma soeur. L'obéissance te fera avancer. L'obéissance à la parole de Dieu. Je dis bien, je n'ai pas dit l'obéissance à quelconque. Je n'ai pas dit l'obéissance, bien-aimé, qui t'amènera à la mort, à la chute. L'obéissance à la parole de Dieu. Car Dieu sait ce qui est bon pour ta vie. Alléluia. 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 Dieu seul sait ce qui est bon pour ta vie. Moi, je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu vis. Je ne sais pas, bien-aimé, comment tu vis, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas dans quelle réalité tu es, dans quelle tristesse tu es, dans quelle lamentation tu es. Je ne sais pas, bien-aimé, comment tu vis dans ta maison à toi. Je ne sais pas comment tu vis là où tu es. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Ta vie, bien-aimé, peut changer. Ta vie bien changée, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut élargir l'espace de ta vie. Il veut élargir l'espace de ta vie en cette année, mon frère, ma soeur. Il veut t'apporter des choses nouvelles, bien-aimé. Mais si seulement tu as l'écoute, bien-aimé, de la parole. Si seulement tu écoutes la parole. Si seulement tu obéis à sa parole, mon frère, ma soeur. Les choses changeront, mon frère, ma soeur. Seule obéissance à la parole, mon frère, ma soeur, te fera avancer. Seule obéissance à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, te propulsera. Alléluia. Écoute la parole. Accueille la parole. Reçois la parole. Reçois la parole qui n'est autre que Dieu qui parle dans ton cœur. Qui n'est autre que Dieu qui parle à travers ses serviteurs. Qui n'est autre que Dieu qui parle à travers ses prophètes. Qui n'est autre que Dieu qui parle dans ton cœur, mon frère, ma soeur, pour t'orienter, pour te guider, pour te diriger, mon frère, ma soeur. Pour te diriger, bien-aimé. Tu ne peux pas te plaire dans la situation où tu te trouves. Tu ne peux pas te plaire, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas te dire, bon, je laisse comme ça, c'est pas grave.
Non, mon frère, ma soeur. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu fort et puissant. Nous avons un Dieu qui est capable de changer les choses. Nous avons un Dieu qui parle, mon frère, ma soeur. Nous avons un Dieu qui donne des orientations, mon frère, ma soeur. Dispose-toi, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui accorde la grâce. Quand tu écoutes ta parole, mon frère, ma soeur. Quand tu écoutes ta parole, mon frère, ma soeur. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean 15, le verset 10, on va le lire. La Bible nous dit. Alléluia. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Bien-aimés, les commandements de Dieu, c'est la parole qu'il nous donne. Si nous écoutons et si nous gardons, ça veut dire que si nous obéissons, mon frère, ma soeur, nous demeurons dans son amour. Ça veut dire que quand tu es dans l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur, il ne peut pas te manquer la vie. Quand tu es dans l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur, ton espace ne peut pas être rétréci. Quand tu vis dans l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur, ton espace s'ouvre. Il n'y a pas une personne qui est dans l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur, qui voit sa vie bien-aimée, son espace se rétrécir. Ou qui voit sa vie réduite, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans son amour, mon frère, ma soeur, il t'ouvre les portes de la vie. Il t'ouvre les portes de la vie parce qu'il demeure en toi, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans son amour, mon frère, ma soeur, tu sors, bien-aimé, des pièges de l'orgueil. Tu sors, bien-aimé, des pièges de raisonnement. Tu vis pour Dieu. Tu te soumets à Dieu. Et Dieu ouvre cette porte qui est fermée. Alléluia. Il ouvre la porte qui est fermée. Comme il dirait dans Jean 14. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. 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 Christ est disponible, mon frère, ma soeur, il t'aime. Est-ce que toi, en retour, tu l'aimes? Bien aimé, garder la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est se recevoir. C'est soumettre à sa volonté. Quand tu le reçois, mon frère, ma soeur, quand tu te soumets à cette volonté, mon frère, ma soeur, il vient chez toi. Louer son Père, il vient chez toi. Il fait de toi son demeure. Il oriente ta vie. Il cadre ta vie. Bien aimé, ça dit, lui, il marche dans ta vie, bien aimé. Et nous avons dit en cette année, nous voulons que Christ marche dans nos vies, mon frère, ma soeur. Que Christ remplisse nos vies. Que Christ, bien-aimé, soit lui-même la porte de nos vies. Que Christ lui-même ouvre le chemin de nos vies. Que Christ lui-même apporte, bien-aimé, qui couronne nos vies, bien-aimé. Oh, nous refusons de vivre la galère de l'année dernière. Nous refusons de vivre la source l'année dernière. Nous refusons de vivre les échecs de l'année dernière. Car nous avons opté, bien-aimé, pour la réussite, pour la prospérité et pour le couronnement cette année, mon frère, ma soeur. Et pour que cela soit ainsi, je dois m'écrire dans la parole de Dieu. Je dois aimer la parole, être obéissant, écouter et vivre cette parole. Alléluia. Vivre cette parole, bien-aimé. Alléluia. La parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé, qui va élargir nos vies, qui va ouvrir nos vies, qui va nous permettre d'avancer, mon frère, ma soeur. Abraham a cru. Abraham a reçu. Abraham est resté docile. Abraham a accepté. Abraham a obéi, mon frère, ma soeur. La Bible dit qu'il est parti. Et là où il est parti, mon frère, ma soeur, Dieu lui a monté des espaces. Il a dit, ça, c'est ta terre. Je donnerai ça à ta descendance. Voilà ce que tu vas gagner. Voilà ce que tu vas gagner. Voilà ce que tu vas être, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a accepté de partir. Parce qu'il a obéi, mon frère, ma soeur. Dieu lui montre la voie. Dieu lui ouvre des espaces, mon frère, ma soeur. Dieu lui dit, tout ça, ça t'appartient. Tout ça appartiendra à tes enfants. Les enfants que tu auras. Alors qu'Abraham était stérile, il pensait même pas avoir un enfant. Mais Dieu va lui dire, ce que tu vois là, ça sera pour tes enfants. Tes enfants biologiques, pas des enfants d'adoption. Tes enfants à toi, mon frère, ma soeur, que tu feras. Tout ce que tu auras, ça c'est pour tes enfants. Je donnerai ça à ta descendance. Parce que se disait, comment est-ce possible? Mais Dieu l'a emmené. Il a écouté Dieu. Il a accepté Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Et Dieu va lui ouvrir la porte. Tu seras riche. Tu seras riche. Tu seras un homme fort et un homme puissant. Ce qui n'allait pas être là où il était chez son père. Mais Dieu va lui ouvrir ça à l'extérieur. Oh, j'aimerais dire à une personne, ce que tu n'as pas pu avoir l'année dernière, mon frère, ma soeur, cette année, Dieu va te l'ouvrir, mon frère, ma soeur. Parce que tu as accepté, mon frère, ma soeur. Quand tu es obéissant à la parole, Dieu t'ouvre les portes. Dieu t'ouvre les portes.
et ta vie devient large, mon frère, ma soeur. Il dira à Abraham, ce pays-là t'appartiendra, cette terre t'appartiendra, tu seras un homme puissant, un homme fort. Pourquoi? Parce que Abraham a cru. Parce que Abraham a obéi. Parce que Abraham a accepté. Parce qu'il s'est soumis à la parole. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il s'est soumis à la parole. Il s'est soumis à la parole. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous avons des oreilles, mais on n'écoute pas, comme dit la parole. Nous avons des oreilles, on n'écoute pas. Nous avons bouché nos oreilles. Tu as bouché tes oreilles de peur que, bien-aimé, que la parole, que Dieu te libère, te fasse du bien. Tu as plus peur, bien-aimé, de changer. Tu as peur, mon frère, ma soeur. La parole dit, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. De peur que cette parole vous change, mon frère, ma soeur. Regarde dans quel état tu es, dans quel état nous sommes, mon frère, ma soeur. La peur d'écouter la parole, la peur d'être obéissant, la peur de la soumission, mon frère, ma soeur. Pourquoi boucher tes oreilles? Oh, ce matin, j'aimerais dire, débouche tes oreilles, écoute ta parole. Débouche tes oreilles et reçois la parole, afin que cette parole te fasse du bien. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, écoute ta parole. Débouche tes oreilles, débouche ton cœur. Les oreilles de ton cœur. Nous avons dit que la parole, l'obéissance a des oreilles, mon frère, ma soeur. Nous avons dit, bien aimé, l'obéissance a des oreilles. Débouche les oreilles de ton cœur, mon frère, ma soeur. Reçois la parole. Vis la parole. Sois obéissant à la parole pour vivre d'autres dimensions, mon frère, ma soeur. Qui es-tu? Que fais-tu, mon frère, ma soeur? Obéis-tu à la parole? Obéis-tu à la parole, mon frère, ma soeur? Nous sommes nombreux, bien-aimés, quand on nous parle. On se dit, oh, pendant que l'homme est en train de parler, tu es en train de réfléchir. Ah, il me prend la tête. Ah, bah, il me prend la tête. Oh, il me sature. Ah, il y a quoi? Mais bien-aimé, la parole, quand elle est libérée, mon frère, ma soeur, il doit trouver, il doit tomber sur une terre fertile. Cette terre fertile est le synonyme de l'obéissance. Cette terre, bien-aimé, c'est synonyme, bien-aimé, d'un cœur obéissant, un cœur qui reçoit. Ça doit être, ton cœur doit être comme une éponge qui aspire la parole. C'est ça l'obéissance à la parole. Et quand tu prends la parole sur toi, mon frère, ma soeur, les choses certainement changent dans ta vie. Alléluia. Obéis-tu à la parole, bien-aimé? Vis-tu la parole, bien-aimé? Te soumets-tu à la parole? Alléluia. Te soumets-tu à la parole, bien-aimé? Ce matin, j'aimerais dire à une personne, soumets-toi à la parole si tu veux élargir l'espace de ta vie et même celle de ta famille. C'est possible, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 1, verset 19, la Bible nous dit, écoutez-moi ça. Si vous décidez à m'obéir, si vous décidez à m'obéir, si vous commencez à m'obéir, si tu prends la décision aujourd'hui d'obéir à ce Dieu-là, de recevoir la parole, de vivre cette parole. Si tu décides d'obéir à ce Dieu, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit dans Ésaïe, tu mangeras les produits du pays. Si tu décides d'obéir, bien-aimé, à la parole de Dieu, nous dit Ésaïe, dans 1, 19, tu mangeras les produits, bien-aimé, les meilleurs produits de l'année 2025. Tu mangeras, bien-aimé, si tu vivras en 2025. Bien-aimé, les portes de 2025 te seront ouvertes. Bien-aimé, tu domineras l'année 2025, mon frère, ma soeur. Si tu acceptes, bien frère, ma soeur, d'obéir à la parole, alléluia. Si tu décides, bien-aimé, de vivre la parole, si tu décides de recevoir la parole, alléluia, tu mangeras les fruits, les produits, les bons fruits du pays, mon frère, ma soeur. L'espace de ta vie sera tellement large, mon frère, ma soeur. Mais par contre, si tu refuses, si tu es un rebelle, alors, c'est l'épée qui vous mangera. Bien-aimé. Par contre, si tu es rebelle, mon frère, ma soeur, c'est la famine, c'est la galère, c'est la tristesse, mon frère, ma soeur. Oh bien-aimé,
Si tu refuses, bien-aimé, la parole, si tu refuses, bien-aimé, d'obéir à la parole, mon frère, ma soeur, ta vie ne sera que cauchemardesque parce que Dieu ne sera pas là. Dieu ne sera pas là, bien-aimé, dans ta vie. Dieu ne sera pas là pour te donner ce qu'il faut, mon frère, ma soeur. Tu laisseras dans ta vie régner l'ennemi, mon frère, ma soeur. Et quand l'ennemi règne dans ta vie, mon frère, il est comme un loup qui rentre, mon frère, ma soeur, qui dévore. Il est comme un lion qui rôde, mon frère, qui rentre et qui dévore, mon frère, ma soeur. Quand il parle de l'épée, mon frère, ma soeur, il parle de ses caractères, de ton comportement, il parle de tous les éléments négatifs, il parle de tous les combats que tu auras amenés, mon frère, ma soeur. Tu plongeras, tu vivras une sécheresse accrue, mon frère. Mais par contre, si tu es obéissant, tu vivras, tu mangeras, tu produiras, tu avanceras. Et ce matin, mon frère, ma soeur, comme je ne veux pas, mon frère, ma soeur, que le peuple te détruise, ce matin, je proclame, mon frère, ma soeur, que l'obéissance à la parole soit ton partage. Ce matin, mon frère, ma soeur, que tu reçois la parole, que tu t'obéis à la parole, et que tu vis, mon frère, ma soeur, que tu reçois la parole, et que tu produis, mon frère, ma soeur, tu reçois la parole, et que tu avances, mon frère, ma soeur, tu reçois la parole, et que tu manges, mon frère, ma soeur, tu reçois la parole, et que tu sois producteur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quand tu refuses la parole, bien-aimé, quand tu es rebelle, mon frère, ma soeur, c'est l'épée qui rentre, l'épée qui te détruit. L'épée, c'est les maladies. L'épée, c'est, bien-aimé, c'est des limitations. L'épée, c'est les sécheresses. L'épée, c'est la tristesse. L'épée, bien-aimé, c'est les échecs de tous les jours, mon frère, ma soeur. Qui aura raison de ta vie? Oh non, mon frère, ma soeur, nous refusons que cela se produise cette année. Nous l'avons tellement vécu l'année dernière que cette année, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Que cette année, nous voulons être couronnés. Que cette année, nous voulons vivre la couronne de gloire. Que cette année, nous voulons monter. Mais on ne peut pas monter si on n'est pas obéissant. On ne peut pas monter si on ne vit pas la parole. On ne peut pas monter si on ne reçoit pas la parole. On ne peut pas monter si on n'est pas soumis à la parole. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est quand tu es obéissant, bien-aimé, quand tu es obéissant, bien-aimé, que la puissance de Yoshua, la puissance de Dieu est libérée dans ta vie. Quand tu es obéissant à la parole, bien-aimé, la puissance de Jésus-Christ est multipliée dans ta vie, mon frère, ma soeur. La puissance, cette puissance est libérée. Cette puissance qui te mène à la vie. Cette puissance qui te donne ce qu'il faut pour vivre, mon frère, ma soeur. Cette puissance, bien-aimé, qui va combattre pour toi. Cette puissance, bien-aimé, qui aura raison à la sécheresse. Cette puissance qui aura raison aux limitations. Cette puissance qui ouvrira les portes de ta vie, bien-aimé. C'est en étant obéissant que nous avons la capacité d'avancer. C'est en étant obéissant, mon frère, ma soeur, qu'on acquiert cette capacité, mon frère, ma soeur, de monter encore, d'aller plus loin. C'est en étant obéissant, mon frère, ma soeur, que nos espaces s'élargissent encore. C'est en étant obéissant, mon frère, ma soeur, que nous avançons encore. Voilà pourquoi il dira à Josué, mon frère, ma soeur, sois obéissant. Josué, serviteur de Moïse, il a été obéissant. Et Dieu va encore continuer la mission avec lui. Il va dire, si tu obéis à la parole, si tu respectes ta parole, aucune puissance te résistera. Bien aimé, il était sur le point de traverser, d'affronter, de rentrer dans une nouvelle saison. Josué, bien aimé, devant le Jourdain, sur le point de rentrer dans une nouvelle saison. Le Seigneur va lui dire que cette livre, que celui de la parole ne se loin pas de toi. Si tu respectes, si tu obéis, mon frère, ma soeur, aucune puissance, aucune force, aucune arme étrangère n'aura raison de toi. Tu mangeras le fruit du pays. La Bible nous dit que Josué était là. Il était obéissant. Il a pris cette parole. Il a fait de cette parole sienne. La Bible nous dit, quand il a traversé le Jourdain, aucune armée, aucune puissance n'a résisté. Il a mangé le fruit du pays de Jéricho. Il a mangé le fruit des pays qu'il avait pris en possession. Il rentrait comme du beurre. Il fondait comme du beurre. Partout il rentrait, mon frère, ma soeur, il avait tout lui était offert. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. Il avait obéi à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce qu'il avait obéi à la parole de Dieu. Parce qu'il avait obéi à la parole de Dieu. Parce qu'il avait fait la parole de Dieu, bien-aimé, son instrument, son élément, bien-aimé. Il avait fait la parole de Dieu, bien-aimé, comme une arme. Il avait pris la parole de Dieu et il a marché avec cette parole, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu, bien-aimé, ouvre les espaces dans ta vie. La parole de Dieu, bien-aimé, écoute la parole.
Sois obéissant à la parole, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, que nous allons lire pour chuter. Alléluia, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, bien-aimé. Mais on ne peut pas rester éternellement, il faudrait bien qu'on chute un jour. La Bible nous dit dans Philippiens 2, la Bible dit dans Philippiens 2, il s'est humilié. Alléluia, qui s'est humilié? Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix, de la croix. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, alléluia. Pourquoi, bien-aimé, il a reçu un nom aussi élevé? Pourquoi, bien-aimé, Dieu l'a souverainement élevé? Parce qu'il a été obéissant, mon frère, ma soeur. Il a accepté, bien-aimé, le programme qui était mis en place. Il a accepté, bien-aimé, ce que Dieu lui avait demandé. Il s'est soumis à la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Quand tu te soumets à cette volonté, mon frère, ma soeur, les portes s'ouvrent. La Bible dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a donné un nom de gloire. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Même lui, Dieu, il a obéi à la parole. Il a obéi à sa parole. Il a obéi à sa volonté. Il s'est fait obéissant. Il a accepté, mon frère, ma soeur. Toi et moi, qui sommes-nous? Tu veux jouer le match vu? Tu veux jouer un orgueilleux? Tu veux dire que moi, bien-aimé, que moi, je là t'emmènera dans le désert, dans la sécheresse. Ton moi, Dieu là t'emmènera dans la mort. Ton moi, Dieu là, bien-aimé, te fera, bien-aimé, du mal. Ton moi, Dieu, bien-aimé, ne t'apportera pas la vie. Ton moi, Dieu, bien-aimé, te détruira, mon frère, ma soeur. Même lui-même, Christ, qui est Dieu, il s'est fait obéissant à sa parole. Il s'est fait obéissant au Père. Il a accepté la condition humaine. Il a accepté de monter sur la croix. Il a accepté de mourir. Mais pas n'importe quelle mort, mon frère, ma soeur. Il a accepté, il était obéissant. La soumission à la parole, mon frère, ma soeur. Et quand tu te soumets, Dieu t'élève. Quand tu te soumets, Dieu t'élève. Dieu l'a élevé. Dieu l'a positionné. Dieu lui a donné un nom aujourd'hui, dans les siècles des siècles. Le nom le plus élevé, le nom que tous nous témoignons. Le nom par lequel nous pouvons affranchir, nous pouvons affronter les forces du mal. Le nom qui fait trembler, bien-aimé, le monde des ténèbres. C'est le nom de Jésus. Aucun autre nom, bien-aimé, est comparable. Aucun autre nom est aussi fort et puissant comme ce nom de Jésus, mon frère, ma soeur. L'obéissance. Cette obéissance vaut mieux que... Bien-aimé, tu peux faire des sacrifices matin, midi, soir. Tu peux donner des holocaustes comme tu veux. Tu peux, bien-aimé, aller à l'église du matin au soir, mon frère, ma soeur. Tu peux donner même tous les moutons du monde, toutes les vaches du monde en holocauste, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas obéissant, mon frère, ma soeur, la porte sera fermée, mon frère, ma soeur. La parole dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait, bien-aimé, grâce aux humbles. Ceux qui sont obéissants, ceux qui sont soumis, ceux qui sont adoucis, mon frère, ma soeur, il leur fait grâce, mon frère, ma soeur. Quand tu es orgueilleux, mon frère, ma soeur, tu peux donner en sacrifice tous les taureaux du monde, mon frère, ma soeur. La porte sera fermée. Alléluia. Il te sera fermé. Alors prends une bonne résolution pour t'aider, mon frère, ma soeur. C'est Christ nous a montré l'exemple. C'est Christ qui est le maître de nos vies. C'est Christ qui est le Seigneur des Seigneurs, bien-aimé. Accepté, a été obéissant à la parole. Qui es-tu, mon frère, ma soeur? Oh, ce matin, je veux dire à des personnes. Commence à te recentrer, mon frère, ma soeur. Commence à voir qui es-tu. Comment mènes-tu ta vie? Dans quel espace tu vis, mon frère, ma soeur? Si tu veux sortir de l'espace, bien-aimé, tourne-toi vers la parole. Accepte ta parole, vis la parole, soumets-toi à la parole. Rien ne t'enlèvera de toi, mon frère, ma soeur. Les gens diront, mais même lui, bien-aimé, il n'y a pas de même lui, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Il peut prendre, bien-aimé, un riche qui se fout comme ça, de descendre, et toi qui es en bas, il te fait en haut. L'obéissance, mon frère, ma soeur. L'obéissance. Il y en a qui pensent qu'ils sont trop propres, trop beaux pour obéir à la parole de Dieu. Il y en a qui pensent qu'ils sont trop propres, trop beaux pour aller à l'église, qui pensent qu'ils sont trop beaux, trop justes pour faire le jeûne, qui pensent qu'ils sont trop beaux, trop belles pour se soumettre à la volonté. Mon frère, ma soeur, tu te soumets à un homme.
Tu te soumets à ton chef au travail. Tu te soumets, bien-aimé, à ton copain. Tu te soumets à ta copine. Et tu ne peux pas te soumettre à la volonté de Dieu. Celui qui te donne la vie, celui qui renouvelle ton souffle de vie, celui qui te rend. Bien-aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Si toi, l'homme, tu te soumets aux féticheurs, quand tu vas voir les marabouts, ils te donnent les consignes, tu te soumets, tu es obéissant à leurs consignes. Bien-aimé, tu n'arrives pas à obéir à ceux qui donnent la vie. Le féticheur aussi, lui, la nuit, il va voir ce Dieu-là. Il cherche à prier. Il cherche à sauver son âme. Toi qui vas voir le féticheur, te soumets à lui. Et tu n'arrives pas à te soumettre au maître de la vie, mon frère, ma soeur. Tu vivras dans la misère. Tu vivras une sécheresse. Tu vivras la mort, mon frère, ma soeur. Mais je proclame cette année, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas de ceux qui vont mourir, non. Nous ne sommes pas de ceux qui vont rester, non. Nous sommes de ceux, bien-aimés, qui vont voir leur espace de vie s'élargir. Nous sommes de ceux, bien-aimés, qui ont accepté la parole de Dieu. Nous serons de ceux, mon frère, ma soeur, qui sont obéissants à la parole de Dieu. Nous sommes de ceux qui vivront à l'image d'Abraham, qui accepteront, qui écouteront, qui avanceront, qui sortiront, qui quitteront, qui laisseront, bien-aimés, nos mauvais comportements, qui laisseront nos milieux de vie, bien-aimés, pas favorables, pour aller vers, bien-aimés, vers la joie, vers le bonheur, vers notre destinée, dans le nom de Jésus, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Tout ce que tu n'as pas vécu là-bas, bien-aimé, tu peux le vivre cette année. Tout ce que tu n'as pas vécu le mois dernier, tu peux vivre cette année, mon frère, ma soeur. Reste obéissant à la parole de Dieu. Cette obéissance t'ouvrira les portes qui sont restées trop longtemps fermées. Cette obéissance t'ouvrira les portes qui sont restées tellement longtemps fermées. Tu es resté sourd, mon frère, ma soeur. Tu es resté sourd à cette parole. Mais ta sourdité, bien-aimé, t'a rien apporté. Tu es resté têtu, mon frère, ma soeur, mais ça ne t'a rien apporté. Mais ce matin, bien-aimé, je t'invite à t'ouvrir. Je t'invite à recevoir la parole. Je t'invite à recevoir Yeshua, Jésus-Christ. Je t'invite à recevoir, bien-aimé, cette parole qui frappe dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Reçois la parole, bien-aimé. Assis-toi sur la parole. Sois obéissant et vis la parole. Et vis cette année, mon frère, ma soeur. Accède, bien-aimé. Accède, mon frère, ma soeur. Tu vivras la gloire cette année, bien-aimé. Tu vivras la gloire, mon frère, ma soeur. Tu accéderas, bien-aimé. Les portes de ta vie te seront ouvertes, mon frère, ma soeur. Prends de bonnes résolutions en restant dans la parole de Dieu. Prends de bonnes résolutions en vivant avec Jésus. Prends de bonnes résolutions en étant obéissant à la parole de Dieu. Des bonnes résolutions, bien-aimés. Désobéis à l'homme, mon frère, ma soeur, mais obéis à la parole de Dieu. Désobéis à l'homme, mon frère, ma soeur, mais obéis à Dieu, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui ouvre les portes. Et nous avons dit cette année, mon frère, ma soeur, l'année du couronnement. Alors, que ce matin, à l'image de notre grand-père Abraham, notre père Abraham, notre patriarche Abraham, reçois la parole. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Reçois cette parole, mon frère, ma soeur. Et fais cette parole ta parole. Écoute ta parole et marche suivant la parole. Brise-toi, mon frère, ma soeur. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Christ habitera en toi, mon frère, ma soeur. Si tu as du mal, bien-aimé, si tu as du mal, si tu es encombré, si tu as tellement des paroles qui rentrent, des mots, des paroles des hommes qui rentrent de toi, mon frère, ma soeur, tu peux faire un travail, mon frère, ma soeur. Et si tu as du mal, joins-toi en nous, mon frère, tu peux nous contacter. On pourra t'aider. On pourra t'aider, mon frère, ma soeur, à pouvoir recevoir la parole, à pouvoir vivre la parole, être obéissant de la parole, mon frère, ma soeur. On pourra t'aider, bien-aimé. Nous pouvons le faire. C'est cette mission que Dieu nous a confiée. Bien-aimé, reçois la parole. Vis la parole et sois obéissant à la parole. Ta vie va s'ouvrir. Ta vie va changer, mon frère, ma soeur. Et tu mangeras, bien-aimé, les produits, les fruits de cette année 2025. Alors, que nous sommes appelés à manger, à explorer dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Je prie pour toi ce matin. Que tout orgueil tombe. Que le Saint-Esprit commence à travailler dans ta vie, toi qui es à l'écoute. Toi qui es en ligne, bien-aimé. Toi qui es prêt, bien-aimé, toi qui as reçu cette parole, je prie que le Saint-Esprit commence à faire un travail de brisement dans ton cœur, de brisement dans ton âme, que tout soit brisé, que ces raisonnements, que cette attitude soit brisée, que tu sors de l'attitude, que le Saint-Esprit te donne la capacité de pouvoir te libérer, de pouvoir sortir, surtout qu'il t'ouvre les oreilles, qu'il t'ouvre les oreilles du cœur, les oreilles de la foi, afin de recevoir la parole, afin d'être soumis à la parole, que la parole change ta vie, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, reçois la parole et vis la parole, reçois la parole et vis, reçois la parole et marche, reçois la parole et sois prospère, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi libéré ce message, et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, voilà, c'était notre 14e du jour. Nous nous retrouverons dans 14 jours avec la même joie de partager la parole de Dieu, avec le même plaisir d'être dans la présence de Dieu. Mais entre-temps, je vais inviter une personne. Nous sommes en train de vivre un moment formidable et fabuleux au cercle d'intercession qui est au 40 boulevard des Neiges, Champs-sur-Marne, où nous sommes dans notre première montagne du mois, première montagne de l'année 2025, où nous parlons de couronner pour vaincre. Bien-aimés, couronner pour vaincre, mon frère, ma soeur. Pour vaincre quoi? Nous avons dit cette année, c'est l'année du couronnement, mon frère, ma soeur. Et ce soir, cet après-midi, j'aimerais inviter une personne, toi qui es venu de France. Toi qui ne sais pas où aller, mon frère, ma soeur, joins-toi à moi cet après-midi, bien-aimé. Car nous sommes en train de vivre un moment inoubliable, bien-aimé. Pour commencer l'année, pour marquer l'année, bien-aimé, pour s'aimer l'année, bien-aimé, c'est un moment que nous allons commencer depuis le vendredi. Hier, nous étions là présents. Cet après-midi, nous allons clôturer, mon frère, ma soeur. Joins-toi à moi, 40 boulevard des Neiges, à Champs-sur-Marne, à partir de 14h30, bien-aimé. Nous monterons encore, bien-aimé, pour être couronnés, pour vaincre. Vaincre tous les obstacles, vaincre tous les démons, vaincre, bien-aimé, tout ce qui obstrue nos chemins, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas être couronné, tu ne peux pas vivre l'année 2025 tel que tu as vécu 2024. Non, mon frère, ma soeur. Alors cet après-midi, joins-toi à moi, mon frère, ma soeur. Je t'invite à te joindre à moi si tu veux vivre des moments merveilleux, mon frère, ma soeur. 40 boulevard des Neiges, Champs-sur-Marne, RER-A, métro, RER-A, Noisy-Champs. Joins-toi à nous, bien-aimés, et Dieu te fera du bien. Voilà ce que j'avais pour toi comme message dans 14 jours. Encore grand shalom à toi. Merci à toi, ma très chère mère, la prophétesse de Zabana. Je transmets aussi mes salutations à mon père, le révérend Tony Zabana, qui est en mission. Et que Dieu nous fasse du bien à vous tous, mes frères et sœurs, dans la foi. Soyez bénis et soyons soumis à l'obéissance de la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse du bien et à très bientôt. Shalom.